On est déjà à 35, donc c'est déjà super qu'il y ait tant de collègues qui aient pu se libérer, parce que c'est un vrai sujet que celui de ce soir. On aura, comme à l'accoutumée, en fin de webinaire, un petit round de questions-réponses qui pourra être aussi un peu plus poussé jeudi, lors de l'inauguration et du lancement de la conférence de presse qui aura lieu donc à la Sopharma à 11h. Il y aura une plage qui sera de 11h à 13h ouverte pour les confrères. Ceux qui ne pourront pas être là à 11h pile pourront donc défiler jusqu'à 13h. Et ce sera l'occasion justement, même en 5 minutes, de faire un petit shooting et puis de nourrir un peu la démarche, de nourrir le site, la plateforme pour qu'on puisse avoir une revue de presse qui soit, j'ai envie de dire, attractive et qui permette d'attirer beaucoup de futurs candidats, je l'espère en tout cas. Bonjour à tous, bonjour la Guadeloupe, bonjour aux confrères de Martinique également. Donc, c'est Léa Donardin de l'URPS Pharmacie Martinique. Bienvenue Léa et bonjour à tous les collègues effectivement martiniquais et merci d'avoir répondu présent. Ce sera l'occasion d'avoir un lien supplémentaire et de faire un peu plus connaissance parce que c'est un sujet aussi qui touche la Martinique évidemment. Donc merci d'être là. Merci à tous les confrères d'être là et merci aussi à la Guadeloupe d'être présente. Merci du coup d'être présent. Donc le sujet aujourd'hui qui nous occupe et qui nous rejoint tous, c'est celui du recrutement au sens large du terme, puisqu'il touche non seulement notre corps de métier, mais aussi les autres professionnels de santé qui ont le même type de difficultés à recruter. Voilà, d'où l'émergence, j'ai envie de dire, à l'issue du contexte général, de Macasa, qui est donc la plateforme de recrutement spécialisé d'hommes et en même temps pour les professionnels de santé. Est-ce qu'on peut commencer du coup, Ludovic, avec le premier slide? Voilà. Donc alors, cette initiative est née d'un constat conjoint avec les URPS de Guadeloupe et de Martinique, qui effectivement ont ressenti communément une difficulté à trouver des effectifs. Et c'était une préoccupation qui a été, j'ai envie de dire, encore un peu plus révélée par la crise Covid, et aussi par la crise sociale, mais qui clairement déjà, depuis plusieurs années, existait, j'ai envie de dire, hein, au niveau des Antilles. Et donc, voilà, et qui nous coupait d'un flux essentiel de candidats. Alors, plus largement, l'URPS a constaté que l'ensemble des professionnels de santé du secteur sanitaire, social et médico-social rencontrent actuellement les mêmes difficultés structurelles de recrutement. En gros, hein, pour faire court, qu'on soit concernant les infirmiers, les médecins, les orthophonistes, les chirurgiens dentistes, il y a vraiment des déserts médicaux sur cette dernière profession, et les pharmaciens, il y a un manque global. Alors aussi au niveau des préparateurs, hein, d'ailleurs il y a une très belle initiative qui a été faite en tout cas en Guadeloupe, notamment portée par le syndicat. Et à ce sujet, justement, je laisse la parole à Marie-Claude Sinésus, la présidente du syndicat du SDPG de Guadeloupe. Marie-Claude, tu es avec nous? Je crois que... Alors, j'ai ouvert le micro, mais je n'arrive pas à la désigner animatrice. Est-ce que vous pouvez intervenir? Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Super, tu as la parole, Marie-Claude. Tu peux y aller. Oui, bonjour. Oui, nous avons effectivement réalisé avec on va dire, avec Pôle emploi, une manifestation afin de recruter des jeunes pour intégrer le BP de brevet de préparateur en pharmacie. Donc, ça a eu une très vif et joli succès. On a eu énormément de candidats. On avait même trop, donc plus de candidats que de demandes. Et ce qui nous a permis de recruter des jeunes de qualité, de très bon niveau. Et là, Bien. ces jeunes sont intégrés, et ce qui veut dire que l'année prochaine, en plus des candidats qui étaient déjà inscrits avant notre
avant notre intervention. Donc, en 2024, on aura normalement 90 jeunes qui vont sortir sur le marché de l'emploi et 90 préparateurs, hein, donc 90 collaborateurs de plus, et avec toutes les missions qu'on doit mettre en place, donc ça fera de l'emploi supplémentaire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je pense que par magasin, on va réussir certainement à avoir également, y compris des pharmaciens, mais aussi peut-être des préparateurs qu'on va pouvoir recruter par ce biais. Oui, absolument. Merci Marie-Claude pour ces précisions. Surtout que voilà, la démarche aujourd'hui de densifier le recrutement passe aussi dans le cadre des priorités régionales émises par l'ARS, à savoir contribuer à l'organisation et à l'installation des professionnels de santé, attirer les spécialistes. Je pense qu'on en manque tous, hein, c'est un secret pour personne, qu'on soit en ambulatoire, donc en médecine de ville, ou bien à l'hôpital, on se rend compte qu'on a un manque drastique et cruel de spécialistes. Et puis aussi permettre aux étudiants en santé de venir s'installer aux Antilles, ou ceux qui sont déjà sur le territoire, effectivement, comme les BP que Marie-Claude citait, forcément de venir émerger chez nous ou en Martinique. Et enfin, d'accompagner les professionnels de santé dans leur démarche de cessation, cession, transmission d'activités. Ça, c'est le canevas global qui a été posé par l'ARS. Et c'est vraiment bien parce qu'il est totalement cohérent et coïncide avec la mise en place de notre structure de recrutement. On va aborder donc les objectifs en précision et les finalités du projet. Je te laisse la main, Léa. Bonjour à tous. Alors, je vais quand même en profiter pour vous présenter le bureau Martinique, hein, puisque nous sommes en tandem avec la Guadeloupe, avec l'URPS Guadeloupe sur ce projet. Et alors, même s'il n'y a pas forcément les caméras activées, hein, mais pour vous dire que sur la Martinique, nous avons notre trésorière Isabelle Daniel et nous avons notre secrétaire Jonathan Duguet. Voilà, donc c'était juste pour rappel. Et nous sommes très heureux de voir les confrères de Guadeloupe et représentés par l'URPS, donc avec Jean-Marc Piquion. Et puis pour le syndicat de Guadeloupe, avec Marie-Claude Sinésius. Alors, vous m'entendez ou pas? C'est bon? On t'entend parfaitement et on est très, très heureux et très content qu'on soit tous ensemble en tandem en train de mener cette belle aventure, et on te remercie pour ces salutations chaleureuses. Et puis, donc, encore une fois, bonjour la Guadeloupe, mais je pense que vous aviez déjà entendu que je vous avais salué. Alors, donc, vous avez bien compris qu'en effet, le projet mutuel, c'est de permettre que nous puissions avoir beaucoup plus de préparateurs et beaucoup plus de personnes qui soient à la fois formées aux Antilles ou qui éventuellement reviennent aux Antilles, ou encore puissent venir éventuellement d'ailleurs, mais en privilégiant autant que possible les personnes qui sont sur place. Et le site que nous avons monté avec la Guadeloupe a cet objectif, donc forcément d'augmenter l'attractivité vers les territoires antillais, et de donner envie, ne serait-ce au moins aux Antillais, de revenir travailler chez eux, et éventuellement de donner cette envie à d'autres personnes. Le site va donc accompagner toutes les personnes qui souhaiteraient venir sur nos deux départements. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas la Guyane, mais bon, en tout cas, au moins déjà la Guadeloupe et la Martinique. Et puis, donc, encourager toutes les personnes qui souhaiteraient embrasser des carrières de santé, en priorité déjà au moins pour la pharmacie, puisque c'est ce qui nous concerne. Et puis, éventuellement, que l'on puisse déployer tout cela, comme c'est déjà le cas sur la Guadeloupe, avec les médecins et les infirmiers. Et c'est tout le travail qui nous reste à faire sur la Martinique, que d'orienter ce site vers les médecins également et vers les infirmiers. Donc après, évidemment, le site mettra en avant toutes les initiatives locales de santé, et permettra donc à chacun d'avoir une visibilité sur l'offre locale en matière de santé. Merci Ludovic. Alors, vous avez compris, hein, donc l'objectif, c'est qu'on puisse avoir à la fois des remplaçants ou encore des contrats de plus longue durée
pour pouvoir nous soulager, pour pouvoir nous permettre d'exercer avec beaucoup plus de sérénité, parce que nous avons connu une période particulièrement dure déjà avec Covid, et puis nous voyons vraiment une crise dans le recrutement, également dans la formation, mais l'objectif de notre site est de permettre qu'il y ait une fluidité qui puisse s'installer, nous l'espérons très fort, sur nos départements. Donc, je reprends ce que j'ai dit juste avant, donc attirer donc les personnes, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, donc en privilégiant autant que possible les personnes qui sont déjà des Antilles, autant que faire se peut, et également donc faciliter le retour de ceux qui le souhaiteraient et pouvoir éventuellement irradier sur d'autres zones que uniquement les Antilles, puisque si c'est pas suffisant, qu'on puisse quand même toucher d'autres personnes qui souhaiteraient venir s'installer sur nos départements. Donc, je reviens aussi sur la notion, comme on le met dans le slide, d'entraide plutôt que de concurrence, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse tous fonctionner et puis que ça puisse se faire dans la plus grande confraternité possible. Alors, je vais repasser la main à la Guadeloupe. Jean-Marc, tu peux mettre ton micro. Merci beaucoup. Donc, c'est un projet qui est multiple, on ne cesse de le répéter. Il est multiprofession. Les mêmes constatations ont été faites au niveau des métiers de pharmacien, médecin, infirmier. Les infirmiers ont une spécificité, c'est qu'il y a une asymétrie, il y en a trop, entre guillemets, en tout cas suffisamment en libéral et pas assez dans le public. Et les kinés ont un petit peu la même difficulté. Donc, en gros, voilà, professionnels de santé, même combat, quelle que soit la spécificité, pharmacien, médecin, kiné, etc. Évidemment, l'idée aussi, c'est de rayonner, vu la multiplicité du projet, sur les différents départements et sur les doubles insularités. On a pris l'exemple de Saint-Martin, mais c'est quand même j'ai envie de dire, ce ne sont pas les parents les plus pauvres de la démarche. Donc, moi, je n'oublie pas les îles du Sud, je n'oublie pas Marie-Galante, je n'oublie pas justement des cabinets de téléconsultation qui ont dû se mettre en place, vu la difficulté de recruter des médecins sur place. Et je n'oublie non plus, certainement pas la Désirade, et évidemment les Saintes. Je sais qu'il y a un confrère qui est extrêmement volontaire au niveau des Saintes, et je pense qu'à un moment, il va falloir continuer à l'aider pour qu'il puisse être suffisamment capable de continuer à se structurer, à faire de la qualité comme il le fait déjà depuis un bon nombre d'années. Donc voilà, donc c'est un projet qui est multiple, non seulement parce qu'il va toucher différentes professions de santé au sein des différents territoires. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vais juste vous parler rapidement de la plateforme. Donc, effectivement, au cœur du dispositif de Macasa, il y a une plateforme de recrutement. Donc, c'est http://macasa.fr. Je sais que vous connaissez déjà l'adresse puisqu'on a eu énormément d'inscriptions, de préinscriptions. Donc, avant la date de lancement officielle, mais ça, je laisserai les deux présidentes vous communiquer toutes les informations sur ce lancement. Et donc, l'idée, en fait, c'est que toutes les fonctionnalités qui vont être mises en place passent évidemment par cette plateforme Internet et que tous les projets liés au recrutement soient à terme présents sur cette vitrine. Puisqu'évidemment, il y a des actions connexes à cette vitrine. Donc, l'idée, c'est d'accompagner tous les recruteurs, puisque vous êtes toutes et tous des recruteurs. Alors, il y aura évidemment la rédaction des annonces, il y aura de l'aide pour rédiger les annonces. La plateforme vise à diffuser, bien évidemment, les annonces. L'idée, c'est de pouvoir trouver facilement des candidats, de pouvoir facilement les sélectionner. On proposera aussi à terme une aide juridique. L'idée aussi, c'est d'arriver à organiser le mieux possible l'accueil des candidats, donc ce qu'on appelle le pré-boarding, c'est-à-dire en fait tout ce qui se passe avant l'arrivée d'un candidat. Et alors ça touche moins, mais il y a aussi possibilité de parler de la cessation d'activité ou une cessation d'activité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourra passer par la plateforme.
Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, on met à disposition un DRH spécialisé dans la santé et qui sera capable d'accompagner chaque professionnel de santé. Donc, évidemment, pour l'instant, on commence avec les pharmaciens, on aura les médecins. L'idée, c'est d'élargir au fur et à mesure à toutes les professions de santé pour vraiment cristalliser toute la profession, tous les professionnels sur une seule plateforme. Et évidemment, que ça soit pour les Antilles en entier. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un interlocuteur unique pour tous les besoins de recrutement. Et donc, on pourra définir tous les besoins tout au long du processus d'embauche. Voilà. Et l'idée aussi, c'est qu'après, on ouvre cette plateforme pour tout ce qui est formation continue des collaborateurs. Et comme je le disais, qu'on puisse aussi répondre à toutes les questions d'ordre juridique. On l'a vu notamment avec l'obligation vaccinale du Covid, ça a soulevé pas mal de questions. Il y a eu pas mal de vraies questions juridiques. Donc l'idée aussi, c'est que la plateforme puisse répondre à ces questions-là. Et l'idée aussi, c'est d'accompagner les candidats. Donc on a vu aussi que, notamment au niveau des préparateurs, il y a un grand besoin de formation. Et c'est vrai que c'est des formations qui ne sont pas trop longues. Donc on arrive à court terme à convaincre des candidats de se former. Donc l'idée aussi, c'est ce qu'on a vu. Il y a eu les speed dating organisés par le syndicat en Guadeloupe. C'est des initiatives qui seront évidemment aussi relayées sur le site. Et l'idée aussi, c'est les aides à la reconversion, puisque évidemment, il y a des gens qui peuvent se reconvertir, alors pas forcément en tant que pharmacien, parce que c'est quand même des études très longues, mais pourquoi pas, mais surtout au niveau des préparateurs, parce qu'il y a des professions qui peuvent facilement se prêter à une reconversion. On présentera aussi les aides à l'installation. Un point très important aussi, notamment pour tous ceux qui voudraient revenir, puisqu'évidemment, il y a une très grande diaspora antillaise qui travaillent soit quelque part en Europe, dans des pays francophones, soit directement dans l'Hexagone. Et l'idée, c'est aussi qu'il faut accompagner le conjoint. Alors évidemment, dans un premier temps, alors il y a des couples de professionnels de santé, donc ça s'y prête facilement, mais l'idée, c'est aussi à terme de pouvoir proposer d'autres accompagnements pour le conjoint, parce que souvent, c'est là que ça coince, puisqu'évidemment, quand les personnes sont en couple, c'est un projet à deux et pas juste le projet d'une des deux personnes. Et aussi, l'idée, c'est de présenter au mieux, de valoriser les lieux de vie et d'exercice, et aussi de relayer toutes les actualités santé locales. Donc, il y aura une grosse rubrique actualité sur le site. Et l'idée finale de tout ça, c'est de dire, OK, je pose mes valises et je prends mon poste, et on m'a accompagné pour le maximum dans mes démarches. Voilà. Et donc, sur les fonctionnalités principales, donc évidemment, gros focus sur le recrutement. Ensuite, évidemment, tout le suivi des actualités professionnelles sur toutes les Antilles, évidemment. Tous les projets de santé en cours sur les Antilles. Donc, si vous avez des projets de santé, n'hésitez pas à nous en faire part, puisqu'on pourra les relayer directement sur la plateforme. Voilà, présenter les lieux d'exercice. Donc là aussi, si vous estimez qu'on n'a pas assez mis en valeur un lieu d'exercice, n'hésitez pas à nous faire part d'articles, de ce que vous voulez, et on mettra tout ça en forme et on le présentera sur le site. La vie aux Antilles aussi, c'est quelque chose qui est important de présenter, l'aide à l'installation évidemment, et ça doit devenir aussi un groupe de partage et de discussion entre les professionnels de santé. Voilà. Et évidemment, tous les relais sur les réseaux sociaux. Donc, il y aura des relais. Il y a déjà un relais sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et l'idée, c'est d'alimenter aussi les différentes plateformes, parce qu'on sait très bien que le site Internet, finalement, c'est un peu la base arrière, mais ce n'est pas forcément là où tout le monde va se connecter. Donc, il faut qu'on ait tous les relais des réseaux sociaux actuels. Les points forts du site, les points forts techniques, c'est évidemment sur les annonces. C'est des annonces qui sont entièrement personnalisables. C'est-à-dire que tout est à la carte. Il n'y a aucune rigidité dans les informations. C'est-à-dire aussi, on ne va pas vous demander de mettre, par exemple, une fourchette salariale ou ce genre de choses, comme c'est le cas sur certains autres sites. Donc ça sera beaucoup plus simple d'utilisation. L'annonce sera aussi beaucoup plus étoffée que sur d'autres sites. Vous avez la possibilité d'y adjoindre des visuels, donc vous pourrez mettre le logo de votre pharmacie, vous pourrez mettre une photo,
Vous pourrez mettre aussi le lien avec le lien internet de votre officine et vous pouvez même associer une vidéo de présentation. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment actuelles, parce qu'évidemment, la vidéo, la photo, ça attire beaucoup plus l'œil. Alors, sur l'espace recruteur aussi, l'idée, c'est que ça soit vraiment facile d'accès et d'utilisation. Donc, vous aurez votre espace dédié pour gérer vos annonces. Aussi, un avantage, c'est que la mise en ligne sera immédiate, sans délai. Il n'y a pas de validation, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous connecter, vous créez votre annonce et elle est en ligne immédiatement. Donc, ça aussi, c'est un gros avantage. Évidemment, c'est adapté au smartphone, puisqu'on sait que de plus en plus de connexions se font via smartphone et c'est adapté à toutes les tailles d'écran. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un gros avantage. Il y a dans le moteur de recherche, il y a des filtres de recherche multiples aussi. On peut chercher par île, on peut chercher par profession. Enfin voilà, ça, c'est des choses classiques. On a aussi une présentation synthétique des annonces. Donc, quand on fait défiler sur son écran, même de smartphone, on a un petit résumé des annonces. Donc ça, et c'est même avec la petite photo. Donc ça aussi, c'est une belle présentation. On peut naviguer d'une île à l'autre si on en a envie. Et on a aussi toutes les rubriques connexes. Donc, on peut lier l'annonce à un projet de santé. On a la présentation des lieux d'exercice et évidemment les aides à l'installation. Voilà, donc ça, ce sont tous les avantages. Et évidemment, le dernier très très gros avantage qu'on a gardé pour la fin, c'est que c'est 100% gratuit. C'est-à-dire que toutes les annonces que vous mettrez en ligne, et si vous avez besoin de recruter plusieurs collaborateurs, c'est toujours pareil, c'est 100% gratuit. D'accord? Donc ça, je laisse peut-être Jean-Marc et Léa dire un petit mot sur pourquoi est-ce que c'est gratuit. Enfin, alors Jean-Marc, c'est toi qui as la patate chaude, Léa. Non, je rigole. Et moi, ça ne me gêne pas de répondre que rien n'est gratuit dans la vie. et que bon, l'URPS, vous savez très bien, les URPS fonctionnent avec les pharmaciens. Donc, quelque part, il s'agit d'utiliser ce que nous avons, que nous cotisons pour cela, et cela permet d'alimenter, par exemple, entre autres, des sites comme Macasa, qui sont là pour faciliter notre fonctionnement et puis nous aident à travailler plus sereinement avec des équipes complètes. Si tu m'autorises, je vais compléter ce que tu dis en disant que c'est quand même une démarche qui a été fortement plébiscitée par l'autorité de tutelle, donc par l'ARS, qui a quand même participé, j'ai envie de dire, assez massivement financièrement, en tout cas en Guadeloupe, à l'échelle de quand même, il faut se dire les choses, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, c'est acté. Et effectivement, ça complète ce que nos petits URPS, parce que nous sommes des URPS à l'échelle de la France, toi et moi, assez modestes, puisque là où on est trois membres, et Olivier sait vraiment de quoi on parle, puisqu'il a occupé ce poste précédemment, en termes de bureaux, en métropole, ils sont parfois 14, 15, 16, selon certaines régions. Donc effectivement, c'est vraiment une complétude, puisque c'est porté indirectement par les cotisations des confrères, mais aussi par l'argent public. Donc voilà, ce sujet-là étant extrêmement aussi important et clair à mettre sur la table. Voilà. Oui. Alors, je peux vous annoncer qu'on a résolu le problème technique normalement. Ah super. Je laisse la main. Super. Ah Fanny. Oui, me revoilà. Je suis désolée. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. J'ai changé de navigateur, les aléas du direct. Normalement, vous voyez mon écran là. C'est en train de basculer. Voilà. Ok, génial, parfait. Hop, je passe sur donc l'accueil de Macasa. Donc j'en étais où? Donc voilà, c'est un portail, comme on disait, qui est pour les recruteurs, mais aussi les candidats. Donc on a voulu déjà résumer depuis l'accueil les points clés, comme pour les candidats, comment venir, voire revenir dans les Antilles. On a voulu mettre tout dans une page pour les éléments nécessaires quand on veut se réinstaller, ou bien qu'on ne connaît pas du tout les Antilles. Donc, on a mis ici des cartes. On voit toujours mon écran, vous me rassurez? Oui.
Ok, génial. Donc là, on a mis des cartes. Les candidats, par exemple, ils peuvent choisir une ville s'ils ne connaissent pas, par exemple, Sainte-Anne en Guadeloupe. Voilà, donc il y a des fiches comme ceci où ils peuvent en apprendre plus sur les villes des Antilles. Donc ça, c'est donc un des éléments importants de Vivre aux Antilles. On a aussi mis en place un guide avec des conseils comme trouver un logement, une FAQ qui, avec le temps, forcément, on aura de plus en plus de questions, donc ça va s'alimenter. Et puis, voilà, des spécificités, par exemple, sur la Guadeloupe. On a également l'actualité, enfin les actualités, comme on en a parlé ultérieurement avec Ludovic, donc un élément fort qui concerne à la fois les candidats et les recruteurs. Comme on peut le voir, là, on a une annonce d'offre d'emploi pour un AVO qui concerne les candidats, mais on a aussi voilà, des projets de santé comme la MSP AD nouvellement voilà, mis en place. Donc, on a des pages spécifiques comme ceci. Donc, comme on avait dit précédemment, si vous avez des projets ou choses à partager, il ne faut surtout pas hésiter et ça peut être mis en place dans cette page actualité. Maintenant, je vais passer à l'espace qui vous concerne le plus, c'est l'espace recruteur. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, c'est très simple, en 2 clics. Je rappelle, c'est gratuit. Vous pouvez créer votre première offre et donc gérer entre autres vos offres. Pour une question de simplicité, j'ai déjà créé une offre que je vais vous montrer en détail pour que vous puissiez comprendre un peu la logique. Donc, tout simplement, vous avez titre du poste, domaine d'activité, comme on l'a déjà expliqué, on commence par la pharmacie. Donc, voilà, bon, on a quand même déjà médecin, infirmier et à terme, on espère avoir de plus en plus de corps de métier. Donc, on note sa localisation, évidemment, dans quel corps de lentilles le poste existe. On a le type d'offre, le temps de travail, la profession. Et puis là, vous pouvez complètement personnaliser votre offre en simplement expliquant en détail. Là, on voit ici les points attrayants, puis évidemment, quel est le détail du poste. Donc, CDD, 6 mois. On peut mettre en valeur avec comme là, je l'ai fait en système gras ou italique. Enfin, vous pouvez vraiment le personnaliser. Votre email pour recevoir les candidatures, votre structure. Si vous avez un site internet, vous pouvez le mettre. Un slogan, parce que c'est toujours plus sympa, ça donne un côté un peu plus, si on veut dire, humain à votre offre d'emploi. Ici, là, pour cette offre, on a une vidéo de présentation. Je vous montrerai à quoi ça ressemble ensuite. Vous pouvez personnaliser jusqu'à avoir une vidéo de présentation. J'imagine que c'est pas tout le monde qui peut en avoir une, donc on peut vous proposer ce service en plus. Et ce qui est bien aussi avec les annonces sur Macasa, c'est qu'on peut personnaliser jusqu'à la photo. Donc, je vous montrerai le résultat à la fin, on ne s'en rend pas bien compte, mais ça permet vraiment de donner une image à votre offre. Et puis, on a tout ce qui est compte YouTube, LinkedIn, Instagram, pour mettre en avant vos réseaux sociaux. Là, on accepte les conditions, on valide l'offre, tout simplement, et puis on l'envoie. Et ensuite, le site propose de vérifier votre offre. Donc, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Et voilà, donc l'image qui personnalise complètement l'offre. Vous pouvez mettre votre logo. Je vous montrerai aussi d'autres exemples on a déjà reçu pas mal d'offres d'emploi de vos confrères. Donc, voilà. Et tous les éléments qu'on retrouve, le candidat peut postuler via un formulaire hyper rapidement. Il ajoute son CV, vous le recevez dans votre boîte mail. À savoir que nous, de notre côté, on le reçoit aussi. Donc, si vous passez à côté, on pourra vous le notifier. Et donc, la fameuse vidéo de présentation, je vous la montre brièvement, histoire de vous donner une idée. Donc, c'est une vidéo de présentation qu'on a fait pour la pharmacie du Bouloir, qui est à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Voilà, ça ressemble ainsi, avec des petits éléments descriptifs sur la pharmacie. Ça permet vraiment d'humaniser, j'ai envie de dire, l'offre d'emploi. Et puis, le candidat peut se projeter vraiment sur le lieu, avec ce genre d'image implantée. Et puis, comme je disais, les réseaux sociaux qui permettent de faire votre pub de vos réseaux sociaux. Et donc, l'espace candidat avec toutes les offres maintenant que j'ai postées, celle-ci, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez, c'est l'offre qu'on vient de poster avec toutes les autres. Donc, vous pouvez vraiment vous démarquer avec votre logo, comme je disais, ou bien une image de la pharmacie. Ça fonctionne très, très bien.
Donc, je vais maintenant circuler dans l'espace pharmacien. Comme je disais, pour le moment, on n'a que l'espace pharmacien qui est ouvert. Donc là, c'est l'espace candidat à l'heure actuelle. Certains d'entre vous ont dû peut-être déjà le voir parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de notification parce que la plateforme ouvre effectivement que demain. Jeudi 10, oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est l'espace candidat. On a aussi l'espace remplaçant. Effectivement, si voilà, quelqu'un veut proposer ses disponibilités, il n'a plus qu'à remplir ce formulaire. Et ensuite, vous pouvez retrouver les annonces de ce côté. Donc, pour le moment, on n'en a pas. Voilà. On a aussi mis en avant les formations. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est accessible. Je tiens à préciser que ce soit recruteur ou candidat. Vous pouvez circuler de partout et vous retrouverez toujours votre espace en haut à droite. Et donc là, dans l'espace formation, on a aussi bien des infos qui vont intéresser les candidats. Par exemple, quelqu'un qui est en métropole et qui veut devenir préparateur ou bien quelqu'un qui est déjà aux Antilles et qui veut devenir préparateur. Alors, on offre toutes les informations, on décrit les missions, on donne quelques données chiffrées et puis les établissements de formation. À terme, l'objectif, c'est aussi développer la formation continue pour les recruteurs. Et puis, voilà, après, on retourne vivre aux Antilles. C'est vraiment le tronc commun que tout le monde pourra avoir accès, et puis les actualités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager, même vos remarques, parce que toutes les remarques que vous partagerez permettra de développer le site et puis il vous conviendra au mieux possible. Non, moi j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est que c'est la première fois qu'il y a un site qui nous ressemble puisqu'il est fait par nous, en tout cas dans sa conception, et c'est une occasion qui est énorme parce que voilà, en même temps c'est un projet d'utilité publique, donc s'il y a effectivement des réflexions ou des ajouts à faire, j'ai envie de dire c'est vraiment le moment, hein, parce que c'est un site qui n'est pas généraliste. C'est le seul à compiler les deux avantages du fait d'être spécialisé dans les professions de santé et en même temps d'être spécialisé territorialement par rapport aux DOM. Et ça, c'est un vrai avantage qui se démarque des sites généralistes ou d'intérim classiques qu'il y a à droite à gauche. On a voulu vraiment faire quelque chose qui soit à nos images, aux images des DOM. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en considération. C'est pas quelque chose dont on s'est inspiré en tout cas au niveau du fonctionnement. C'est même une première, hein. J'ai envie de dire que celui ou celle qui connaît un site de recrutement où il y a des vidéos qui passent, où c'est tellement personnalisé à un degré tel, qui le disent, parce que voilà, on a vraiment voulu faire les choses de manière à ce qu'elles soient le plus attractives possible. Voilà. Et puis, oui, juste pour... Olivier. Je t'en prie, Olivier, je t'en prie. Oui, non, juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, ça a vraiment été pensé par les professionnels de santé et pour les professionnels de santé que nous sommes. Et vous avez déjà vu le caractère gratuit, donc on a tous effectivement, nous, institutions, fait un gros effort sur la constitution de cette plateforme pour que justement elle soit gratuite. On a tous subi l'écueil de poster sur des sites de recrutement professionnel spécialisés pharmacie et se rendre compte qu'en fait on est plus dans du phishing et qu'il faut payer pour en fait pouvoir avoir des informations. Voilà, toutes ces méthodes-là font qu'on a un vrai frein au recrutement dans un sens comme dans l'autre. Donc, il était important pour nous d'avoir une accessibilité plus large, que ce soit pour nous recruteurs, que ce soit pour les candidats. Donc voilà, il faut vraiment profiter de cela, comme disait Jean-Marc, pour continuer à nous aider à le formater pour qu'il soit le plus à l'image de notre profession et de nos souhaits, pour que assez facilement on puisse recruter et assez facilement on puisse faire passer l'information que l'on a envie de faire passer aux candidats. À toi, Léa. Merci.
Olivier a tout dit, c'est ça. Olivier a dit exactement ce sur quoi j'allais rebondir, sur le fait que vous allez nous aider à construire, enfin à continuer de construire notre site, puisque vous comprenez bien que c'est une première, que nous avons réfléchi en amont. Je salue grandement le travail de la Guadeloupe et de l'ARS Guadeloupe, en espérant que l'ARS Martinique prendra exemple sur l'ARS Guadeloupe, parce qu'en dehors des URPS, je confirme que une grande partie des enveloppes viennent... excusez-moi. Il y a mon chat, excusez-moi. Donc, je confirme qu'une grande partie des enveloppes est complétée donc, par nos institutions. Et puis, donc, oui, merci de vos retours, puisque là, par exemple, vous avez vu des cartes, vous avez constaté, il n'y a pas forcément toutes les communes pour le moment, mais nous sommes en train de finaliser tout cela. Et donc, toutes les remarques sont les bienvenues. Avant qu'on puisse avancer sur la dernière partie du webinaire, merci Léa, c'est de dire qu'il y a une manière très concrète de nourrir la démarche, c'est vraiment d'y participer en massivement, quand vous avez des besoins, les mettre sur le site. Et c'est aussi pour qu'on puisse faire une revue de presse qui soit suffisamment qualitative, solide et parlante, et qui puisse vendre correctement la démarche aux futurs candidats de Guadeloupe, de la diaspora qui est excentrée et carrément au niveau national. Il faut pouvoir nourrir le site. Et c'est pour ça qu'il faut venir massivement jeudi 10 à la Sopharma entre 11h et 13h, de manière à ce qu'il y ait des shootings qui puissent être faits. Bon, les confrères, collègues et amis de Martinique ne nous en voudront pas, mais au moins, voilà, que cette phase-là soit suffisamment nourrie le 10, quitte à ce qu'on fasse aussi des courts-métrages avec vous, parce que c'est aussi indispensable que la démarche soit déployée en Martinique, pour que, voilà, ça soit une revue de presse, pour que l'outil soit suffisamment, donne envie, il soit attractif pour qu'il y ait le maximum de personnes qui y postulent. Je précise qu'on parle de Sopharma Guadeloupe. Je pense que... Ah oui, n'allez pas chez M. Belloir. Hein. Oui. Martinique, vous aviez compris qu'on parlait de la Guadeloupe. Et puis, comme je vous disais, c'est vrai que l'ARS Guadeloupe a une grosse réactivité, sachant que nous sommes en train de travailler sur cela avec la Martinique. Mais bon, les choses se font lentement mais sûrement sur la Martinique et ça va venir. Pour ajouter un petit point sur les efforts que l'on a déployés et la conscience aussi de la difficulté quand on va recruter hors de nos lignes, entre guillemets, de nos îles, bien que notre priorité soit de recruter en local et que en local, les informations puissent circuler beaucoup plus librement que ça ne se faisait avant, pour que tous nos confrères compatriotes puissent avoir les bonnes informations. Mais au-delà de ça, pour recibler et aider la diaspora à revenir, ou même d'autres profils métropolitains pour compléter nos équipes, on va faire aussi appel à des services de relocation et à des professionnels de la relocation. J'entends cela, pas vulgairement de la conciergerie, mais le vrai service de relocation qui est de prendre en charge le candidat et de lui proposer tout clé en main, comme le disait Ludovic tout à l'heure, la réinstallation peut-être de son conjoint, trouver l'école de ses enfants, trouver un logement bien évidemment très tôt, mais ça va jusqu'à l'ouverture des compteurs et autres. Donc on pourra vraiment leur proposer une solution clé en main pour en retour et faciliter vraiment et se consacrer pleinement à voilà, sa carrière au sein de vos entreprises. Donc c'est très important d'avoir brassé large et on compte sur vous pour nous aider encore plus à trouver les petits détails que l'on aurait peut-être oubliés. Non, je ne sais pas si on va dire tous en chœur la date d'ouverture du site, même si Fanny a déjà donné. Bon, Jean-Marc aussi, mais voilà. Donc la date d'ouverture,
le 10 novembre. Donc, c'est jeudi pour nous. Pour nous, c'est après-demain parce que nous, on est encore sur la journée de mardi puisque nous, Fanny, elle est déjà mercredi, mais nous, on est encore mardi sur la Martinique. Oui, je suis désolée. Et donc, ça va ouvrir jeudi. Et donc, voilà, merci à tous. Vraiment, un grand travail a été fait par la Guadeloupe sur ce projet, puisque notre volonté commune, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe, était forcément de pouvoir accompagner et nous aider tous en tant que pharmaciens à avoir des équipes au complet. Mais je salue encore grandement tout le travail qui a été fait en amont par la Guadeloupe, par l'URPS Guadeloupe, le syndicat de la Guadeloupe, enfin l'un des syndicats de la Guadeloupe, par l'ARS Guadeloupe. Et comme je vous dis, les choses sont en route également pour la Martinique. Bien, merci encore. Le mot de la fin, c'est simplement de dire que, voilà, concrètement, le site va ouvrir donc le 10 novembre et qu'on vous attend le plus grand nombre possible à l'inauguration qui aura lieu à Sopharma Guadeloupe. Il y aura une deuxième phase qui va avoir lieu avec le lancement au national. Mais là, il s'agit déjà pour nous d'assurer un lancement qualitatif le 10 avec la Guadeloupe et la Martinique, puisque la Martinique sera là, même à distance. Bien entendu, évidemment. Merci à tous. Ensemble. Et merci à Catus aussi. Merci à tous les confrères. Il y a des questions, je crois? Oui, il y a des questions. Oui, concernant l'ouverture du site. Et effectivement, c'est bien le 10, hein, on l'a répété suffisamment que le site sera ouvert. Ça suivra aussi dans la foulée, effectivement, par rapport aux médecins et aux infirmiers. On a voulu assumer et assurer, j'ai envie de dire, massivement au nom et d'abord au niveau de notre profession. Mais effectivement, le 10, c'est important de le dire. Pardon de ne l'avoir pas dit. Il y aura des pharmaciens qui seront présents, mais il y aura aussi l'URPS des médecins, l'URPS des médecins biologistes et pharmaciens biologistes, l'URPS des infirmiers. Et donc voilà, évidemment, notre consoeur Léa qui représente avec sa collègue Isabelle l'URPS des pharmaciens en Martinique et aussi le syndicat. Donc oui, encore une fois, un terme qui est très cher à nos yeux, on va travailler en interpro. Donc il y aura aussi les autres professionnels de santé qui seront là et qui seront représentés en présence de la presse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, s'il y a des compléments de réponse à fournir. Inauguration. Donc, en tout cas, je pense que vous avez bien compris que sur la Guadeloupe, les choses sont bien avancées. Le rendez-vous est donné Sopharma Guadeloupe le 10 novembre et nous vous tenons informés pour la Martinique. Donc, restez connectés.